Alors, deuxième partie de notre petite présentation de Google Classroom, toujours sur ordinateur. Je vais prendre quelques minutes pour vous faire aussi une version pour iPad tout à l'heure, parce qu'il y en a qui ont seulement cet appareil-là à la maison, ou bien cellulaire ou tablette Android, c'est la même chose. Donc, quand j'entre dans Classroom, donc pour pouvoir assigner des devoirs, des travaux, des références, etc., je vais entrer ici sur mon groupe 205 en cliquant sur le titre. Donc, quand j'entre à l'intérieur, j'entre directement dans la partie qu'on appelle le flux. Le flux, ça ressemble un peu à un fil d'actualité Facebook. Donc, c'est tous les commentaires, réponses, devoirs, remises de travaux, etc. Tout ça va venir et arriver là, un après l'autre ici sous la forme d'un fil Facebook. On voit ici mon groupe 205. Je ne l'utilise pas beaucoup, mon Classroom. C'est pour ça que j'ai utilisé celui-là. Donc, le flux, c'est vraiment un pêle-mêle, on s'en sert pas tant que ça. Je vous rappelle que pour gérer vos participants, vous allez ici dans la catégorie personnes, où est-ce que vous pouvez ajouter des élèves avec le petit plus ici et en supprimer en les cochant et en choisissant l'option supprimer. Ce qui nous intéresse, c'est vraiment la partie travaux et devoirs. Donc, quand vous êtes dans la partie travaux et devoirs, vous allez créer ici et vous avez plusieurs possibilités. Je vous suggère fortement de vous en tenir à 3 de ces icônes-là. Donc, devoir, on l'utilise. Questionnaire, gardez ça mort pour l'instant. Question, c'est vraiment juste pour avoir de l'interaction avec vos élèves. La documentation, j'ai eu de mauvaises expériences avec cet onglet-là. Ça n'a pas fonctionné. Les élèves ne le voyaient pas. Donc, je vous dirais, si possible, ne l'utilisez pas. Réutiliser le post, je vous en parle tout à l'heure, et les thèmes. Donc, supposons que je veux créer un travail. Donc, je vais aller faire plus pour créer. Et je vais aller chercher toujours devoir. Même si ce n'est pas un devoir, même si c'est une évaluation, même si c'est seulement une référence, vous pouvez choisir devoir. Donc, par exemple, ici, ça pourrait être, supposons un document de révision. Document de révision. Instruction, donc, je vais taper les instructions de ce que les élèves doivent faire. Et je vais ajouter ma pièce jointe ici à partir du petit trombone. Donc, ma pièce jointe peut être un fichier. Donc, supposons que c'est un PDF. Ça peut être un fichier qui est directement sur votre ordinateur. Vous avez un lien. Donc, vous pouvez copier-coller un lien qui va aller directement, par exemple, sur YouTube ou sur un autre site. Un vidéo YouTube ou encore un document qui est sur votre Google Drive. Donc, supposons que je vais chercher un document qui est sur mon Google Drive. Donc, il va m'ouvrir une fenêtre. Je ne sais pas si vous la voyez en ce moment, il faut que je revérifie. Je vais aller dans mon Drive. Je vais aller sélectionner un fichier en note PDF. Donc, Math 2. J'ai un document de révision que j'ai mis dans un beau petit dossier qui s'appelle COVID. Et j'ai ma révision que je vais ajouter. Donc, ma révision ici est en PDF. Là, j'ai des possibilités ici à droite qui sont super importantes. Donc, je peux choisir consultable par les élèves. Donc, si c'est une référence, on laisse consultable par les élèves. L'autre possibilité, c'est modifiable par les élèves. Si je mets modifiable par les élèves, tous les élèves vont pouvoir écrire sur le document et ils écrivent tous sur le même document. Donc là, ça, c'est pour créer un document partagé. Mauvaise idée. Du moins pour la plupart des utilisations. Et sinon, il y a faire une copie par élève. Donc, si je fais une copie par élève, tous les élèves vont recevoir une copie distincte de leur document. Ils vont pouvoir écrire dessus avec une annotation directement dans Classroom. Je ne pense pas que la plupart le fassent. Ils vont plutôt regarder et travailler sur du papier. Mais on peut faire une copie par élève. Donc, pour l'instant, je vais le laisser en consultant. Supposons que j'ajoute une autre pièce jointe. Donc, par exemple, j'ai des notes de cours. Sur YouTube. Je vais vous montrer comment ça fonctionne. Donc, note de cours sur YouTube. Je vais aller me chercher une vidéo sur YouTube. On va prendre après n'importe quoi. Donc, je suis tombé... Ah, le problème des pizzas, qui est toujours très drôle. Donc, je vais aller ouvrir ma pizza. Je vais aller copier la barre d'adresse en haut. Et je vais aller la coller ici. Et il va me reconnaître que c'est une vidéo YouTube. Je le coche et je l'ajoute. Et il va être reconnu ici comme étant une vidéo YouTube. Il va apparaître directement dans l'application. Je peux aussi
ajouter un lien Internet. Supposons que je veux envoyer les élèves, par exemple, sur le site de NetMath. Je vais aller chercher mon site de NetMath. Voilà. Donc, dans le fond, mon adresse, c'est netmath.net. Je vais copier cette partie-là. Je vais la coller ici en lien. Et voilà, j'ai un lien directement pour les envoyer sur NetMath. Ce qui peut être pertinent, c'est de faire attention ici. Donc, dans quel groupe je le mets? Ici, j'ai dans mon mathématiques 205. Mais si je veux le faire sur plusieurs groupes, je peux cocher plusieurs groupes en même temps. Donc, comme ça, je n'ai pas à répéter. Et ça s'adresse à tous les élèves. Ou bien, il y a certains élèves auxquels ça ne s'adresse pas, je peux décocher. Comme ici, ce ne sera pas noté, je peux mettre pas de note. Je peux mettre une date limite ou pas, un thème. Et je peux mettre une grille d'évaluation, ce qui n'est pas vraiment pertinent dans ce cas-ci. Ma grille d'évaluation, par exemple, on s'en parlera plus tard dans un autre contexte. Et à ce moment-là, je peux publier directement le devoir tout de suite. Donc, il va apparaître directement pour les élèves. C'est ce qu'on fait la plupart des cas. Ou si vous ne voulez pas que ce soit accessible tout de suite, vous pouvez l'enregistrer comme brouillon et vous y reviendrez plus tard. Ou vous pouvez le programmer. Donc, par exemple, si je le programme, ben, je peux déterminer que ça va être publié lundi le 7 à 8 heures du matin et je le programme. Et là, il s'enregistre. Et là, il va être en grisé et il va dire publié le 7 avril à 8 heures du matin. Et vous allez recevoir une notification courriel lorsque le document va être publié en temps réel. Supposons que vous avez assigné ce travail-là. Moi aussi, j'ai mon groupe 205 et je me dis après, ah, j'ai oublié de l'attitrer aussi à mon groupe 202. Donc, je vais aller dans mon groupe 202 et on voit que j'utilise beaucoup Classroom avec eux autres. Je vais aller dans mes travaux et devoirs et je vais créer un nouveau devoir, mais je vais plutôt réutiliser le post. Donc, je vais réutiliser un devoir et là, je peux réutiliser plein de projets qui ont déjà été publiés. Donc, ici, il me propose de le réutiliser dans le groupe 102. Si je recule, je peux aller chercher ce que j'ai dans mon 205. Et voyez-vous, le document de révision que je viens de créer ici, il est là. Je peux changer de groupe. Donc, je vais retourner dans mon groupe 205, ici. Et je vais réutiliser ce post-là. Et je vais le réutiliser. Et il va être aussi programmé. En fait, il me reste à le refaire et à dire est-ce que je vais le publier maintenant ou le programmer pour plus tard. Même chose. Là, je vais supprimer parce que je n'ai pas envie de publier pour de vrai. Autre chose, et je vais retourner dans mon groupe 205 ici, vous pouvez organiser votre contenu. Donc, par exemple, ici, mes travaux et devoirs, si j'avais beaucoup de posts, ça devient un petit peu confus, puis les élèves s'y retrouvent pas. Donc, vous pouvez créer des sous-sections. Ça peut être, par exemple, une section notes de cours, une section devoirs, etc. Donc, par exemple, et là, on utilise ce qu'on appelle les thèmes. Donc, par exemple, mon thème, ça pourrait être référence. J'ajoute ce thème-là. Donc, là-dedans, je placerai toutes mes posts où est-ce que j'ai des documentations de notes de cours. Je pourrais aussi avoir un autre thème qui pourrait être, par exemple, travail du 7 avril au 11 avril. Donc, travail du 7 au 11 avril. Hein, et j'ajoute ce post-là. Et à ce moment-là, référence, logiquement, je le montre parce qu'il devrait être en haut. Travail du 7 au 11 avril, ben, le document, lorsqu'il va être publié, je veux qu'il soit publié dans ma section Travail du 7 au 11 avril. Donc, comme ça va être organisé pour les élèves. Ensuite, un autre type de post que vous voulez faire, et là, je pense particulièrement aux enseignants en langue, univers social, les élèves vont avoir à vous faire des problèmes, des compositions, textes, etc. Donc, qu'est-ce qui est vraiment efficace pour ça? C'est de pré-créer un fichier. Donc, je vais par exemple aller dans mon Google Doc, ici, et je vais me créer un document. Que je vais, par exemple, imaginons que moi je suis en français et que je leur fais écrire un récit d'aventure. Donc, mon document va s'appeler récit d'aventure. Donc, c'est le nom de mon document. Je peux mettre une consigne ou pas, puis mon document peut demeurer vide, c'est pas grave. Et là, mon fichier est créé, je vais quitter. Donc, quand j'arrive et je veux créer un autre travail, je vais créer un devoir qui va s'appeler récit d'aventure. Je peux
mettre mes instructions, bien entendu. Je vais ajouter une pièce jointe qui va avoir été dans mon Google Drive. Et là, dans mes récents, le dernier que j'ai créé ici, Récit d'aventure, il est tout de suite en haut. Je le mets là. Et je vais le mettre une copie par élève. Donc, ce que ça va faire que quand je vais publier mon devoir, il va se faire une copie par élève de ce fichier vide-là qui s'appelle Récit d'aventure. Et c'est là-dedans que les élèves, eux, vont écrire. Donc, quand ils vont me rendre le devoir, en fait, moi, je peux aller voir en temps réel qu'est-ce que les élèves ont écrit. Donc, je peux faire le suivi avec eux autres. Donc, disons que j'ai une note de 100, etc. Je vais le publier pour tous les élèves. Donc, pour tous les élèves, je vais décocher. Je vais seulement le mettre pour mes 2 premiers élèves, histoire qu'il n'y ait pas trop d'élèves qui fassent un saut quand je vais publier des choses. Et je vais le publier. Donc, je vais le publier tout de suite. Donc là, c'est toujours un petit peu plus long quand on fait une copie par élève parce qu'il se crée une copie dans chacun des drives des élèves. Vous allez voir en haut, ici, drive associé au cours. Vous pouvez cliquer dessus et vous allez avoir accès à tous les fichiers partagés aux élèves. Donc, par exemple, ici, j'ai créé un dossier récit d'aventure. Il vient de se faire automatiquement. Et dans mon dossier récit d'aventure, j'ai mes 2 élèves. Donc, le récit d'aventure de David et le récit d'aventure de Derek. Donc, super efficace. Les fichiers sont prénommés. Vous n'avez pas à courir après. Ça appartient à qui? C'est mal nommé. Ça s'en va par courriel. Tout ça se fait automatiquement. Donc, ici, je vais... Et une fois que ça, c'est fait, ce qui est super pratique, si vous voulez renvoyer des rétroactions aux élèves à distance, vous pouvez le faire aussi. Je vais rentrer dans mon devoir récit d'aventure ici. J'ai 2 devoirs d'accumuler. Voici les 2 fichiers des élèves. Donc, supposons que je prends ce que David a écrit. Je peux l'ouvrir et je peux aller ajouter des commentaires à mon élève pour qu'il voit qu'est-ce qui a manqué, qu'est-ce qu'il pourrait améliorer, etc. et lui renvoyer. Donc, lui va avoir un feedback de ce qu'il a amélioré, et etc. Si je referme ça ici, et si vous utilisez la version tablette de l'application sur Google Classroom, ce que vous allez pouvoir faire en plus, c'est que ce fichier-là, en l'ouvrant, vous allez pouvoir l'ouvrir en version PDF et l'annoter avec un stylet, par exemple, et corriger directement par-dessus la version de l'élève. Donc, je pense que ça fait pas mal le tour des fonctionnalités de Google Classroom pour envoyer des travaux et etc. Je vais en faire une version aussi rapide pour les fonctions, où est-ce qu'ils sont les touches, etc. sur l'iPad. Sur ce, merci de votre écoute.